Bonjour à toi et bienvenue sur Canute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1049, le monde auquel nous devons aspirer. Le chapitre débute donc sur la suite du combat de Kaido versus Luffy, choc de Haki qui va l'emporter. Tu t'en es bien sorti, dit Kaido en croquant comme ça donc l'énorme poing de Luffy. Luffy, on voit quand même qu'il souffre. Jusqu'à maintenant, tu t'es bien battu, mais tu ne changeras pas le monde. C'est incroyable, Kaido est le soldat le plus fort et il n'a que 10 ans. Il est trop mimi. Il est vraiment trop mimi, Kaido, comme ça en mode chibi, donc en mode enfant, et on voit que déjà, lui aussi forcément, pour avoir cette vision du monde, il a dû prendre cher lui aussi quand il était plus jeune. Il y a 46 ans au royaume Vodka. Notre pays ne peut pas se permettre d'arrêter de participer aux guerres, nous devons gagner et rassembler assez d'argent pour le tribut céleste. Sinon, nous perdrons nos droits humains dans ce monde. Pourquoi tout le monde obéit à ces dragons célestes, demande Kaido. On voit carrément Kaido, donc qui était à la maréjoise. Tu es appelé sous les drapeaux, va servir en tant que soldat de la marine. Notre pays n'arrive plus à te gérer. Pourquoi devrais-je devenir le chien du gouvernement, dit Kaido. La page suivante, on voit que naturellement Kaido s'est échappé de la marine, on voit même également sa première prime de 70 millions quand même, mais qu'à chaque fois il arrive à s'enfuir, limite la marine arrive à l'attraper quand celui-ci a faim. Il y a 44 ans, l'île des pirates, la ruche. Alors, est-ce qu'on va nous parler des Rocks cette semaine? Je pense, puisqu'on est en mode flashback. C'est qui ce type? Il n'a que 15 ans et il est déjà si fort. Edward Newgate, alias Barbe Blanche, et gamin, tu n'auras jamais pensé à devenir pirate. Rox veut te rencontrer, qu'en dis-tu? On a juste comme ça le bateau des Rox et Kaido a rejoint l'équipage. Ils sont invincibles maintenant. Kaido, c'est incroyable, viens tout de suite, nous allons à God Valley. L'équipage des Rox s'est fait démolir, c'est une blague, même avec tous ces monstres réunis, il paraît que c'est un marine appelé Garp qui les a battus. C'est sûrement à cause de conflits internes, le travail d'équipe n'existe pas dans la tête de ces gars-là. Si on nous parle bien de la bataille sur God Valley, Garp avait fait équipe avec Roger contre justement l'équipage des Rocks. Big Mom, il est parti où Kaido? Il se moque de qui l'enfoiré? Tiens, la vieille peau, la vieille Kurozomi. 10 ans se sont écoulés depuis cet incident. Kaido, tu es l'incarnation de la force. Dans l'histoire, la force a été la solution à toutes sortes de conflits. Et là, on voit donc maintenant que Kaido limite est capitaine. Il y a bien son emblème derrière des 100 bêtes. Mais ce n'est pas surprenant. Les humains sont des animaux. C'est la loi du plus fort, comme dans la nature. C'est exactement ça, dit Kaido. Les anciens membres des Rocks vont bientôt entrer en scène. Et la vieille peau, le monde où seule la force compte, j'ai quelque chose à te proposer, Kiki. La page suivante, on voit tout simplement que Kaido continue son ascension. Ces idiots au pouvoir nés dans la noblesse qui considèrent la paix comme acquise, c'est ce que signifie l'égalité et la liberté. C'est dans la guerre qu'on reconnaît la valeur d'une personne. Toujours dans le flashback, mais là on voit que Yamato est né, car je ne sais pas comment elle a entendu, mais Yamato a évoqué le nom de Joy Boy. Ouvrir les frontières de ce pays, on dirait que le souhait d'Oden aurait servi à accueillir Joy Boy. Kaido, si c'est la même personne que tu attends, alors je sais qui est Joy Boy. Qui est-ce? Se demande King. Et là, on revient comme ça sur le combat de Luffy et de Kaido. Donc, lors de ce combat, on voit un membre du CP0 qui arrive à s'échapper. Luffy va gagner, il va gagner.
fait le Momonosuke, crie Yamato. Et Momo, mais sortez, nuages de flammes, faites ce que je vous dis. Et là, on revoit une belle image de la capitale des fleurs, limite pour l'instant qui est indemne. Tout le monde continue de lancer les lanternes pleines d'espoir. Et on revient à l'intérieur du dôme avec Kid, etc. Il y a toujours Raizo qui est bien avec Jinbei, sauf tout le monde au-dessous. On a Brooke qui a bien pris Robin sous son aile. Ils sont en train de nager. Beppo qui boit la tasse. Et on voit comme ça que toute l'eau ensevelit enfin donc la scène principale d'Onegashima. De l'eau dynamique. Et on peut même constater qu'il y a comme ça les chutes d'eau qui coulent vraiment de Onegashima. Page suivante, donc là on voit que Sanji a su sauver au sommet, mais faites gaffe car le courant a l'air fort. Puis on revient sur la salle du trésor avec Denjiro et Iori dans ses bras. Bravo, tu as réussi à tenir tout ce temps, Iori-sama. Et on a bien comme ça la tête d'Orochi qui est bien en train de cramer. La page suivante, on se rend compte que l'île est en train de tomber. Les nuages de flammes ont disparu, dit Yamato, c'est la fin. Et Momo comme ça, mais Onegashima va tomber. Et on enchaîne toujours sur Kaido comme ça qui est en train de croquer le poing de Luffy. Dis-moi, chapeau de paille, quel genre de monde serais-tu capable de créer? Momo qui ne lâche rien, sortez nuages de flammes et enfin, il y a enfin des nuages qui arrivent à sortir donc de la gueule de Momo. Yamato est surprise. Au-dessus, on a bien cet énorme poing de Luffy comme ça qui fait face à la gueule ouverte de Kaido, un monde, dit-il, dans lequel, en écrasant comme ça la tête de Kaido, mes amis peuvent manger à leur faim, dit Luffy. Donc, on ressent que Luffy met toutes ses énergies, toute son âme dans ce point. Kaido comme ça est surpris. Il y a une attaque magnifique de Luffy qui envoie donc valser Kaido. Celui-ci n'en tombe à terre. Il y a toujours ces lanternes d'espoir qui continuent de monter. Oh là là, donc là, Kaido en tombant, en crachant du sang. King, Joy Boy, qui est-ce? C'est l'homme qui me vaincra. Alors, il n'est pas prêt d'arriver, dit King. Oh là là, les bonnes énergies. Et en plus, Oda fait le choix, comme ça, de finir le chapitre où Onegashima s'est bien écrasé. Momo également, mais juste à côté de la capitale des fleurs, où tout le monde semble être indemne. La fin d'un combat de 20 ans, avec quand même une image de Momo et de Luffy, qui semble quand même épuisés de cette dernière attaque. Et fin de chapitre, et pause la semaine prochaine. Mini review et mon ressenti de ce chapitre. Kaido l'imbattable, Kaido le plus fort. Tout simplement, Kaido n'aurait jamais cru à ce que un humain ou quelqu'un puisse représenter Joy Boy, ses valeurs de partage, de liberté. Il y a quand même ce message où lorsque tu te bats pour protéger les autres, tout simplement leur donner à manger ou de protéger leur liberté, tu es beaucoup plus fort. En plus, le ninjutsu de Raizo a pu sauver comme ça tout le monde des flammes d'Onegashima. On peut donc supposer que tous les Mugi, tous les alliés vont donc être sauvés et même à la fin, la capitale des fleurs, grâce aux efforts de Momonosuke, a été épargnée. Il y a quand même le membre du CP0 qui a su s'échapper, donc le gouvernement mondial et la marine qui ne vont sûrement pas lâcher l'affaire maintenant que le combat de Luffy de Kaido est terminé et que bien sûr, ils seront soit épuisés, soit battus, ce qui laisse présumer que le peuple de Wano n'est pas encore totalement libre. Et la pause de 15 jours va être très longue. La reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Facebook et Insta. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.